La présence ce matin des deux diplomates onusiens chez le Premier ministre témoigne du soutien et de l'appui du système des Nations Unies aux efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie du coronavirus dans notre pays. Nous sommes venus à parler comment sortir de cette crise. Il faut commencer à réfléchir à là où nous allons, comment aider le gouvernement à sortir de la crise, surtout ses effets économiques et sociaux. Face à la crise créée par le corona, le système des Nations Unies est en train de conduire une évaluation des impacts socio-économiques de cette crise afin d'aider le gouvernement à développer un plan de réponse qui sera mis en œuvre pour rattraper certains impacts consécutifs au Covid-19. Au-delà, ils ont évoqué les différents projets que le gouvernement et le PNUD développent ensemble, notamment celui portant sur l'initiative congolaise du laboratoire d'accélération de développement par les innovations, un espace d'apprentissage rapide des solutions innovantes qui consiste à promouvoir les approches novatrices de développement lancées en octobre dernier par le chef du gouvernement. On a fait le tour du pays. On a identifié 245 innovations dans les 12 départements du pays. On a identifié des jeunes talentueux qu'on ne pensait même pas que ça existe au Congo. Il y a effectivement, comme le Premier ministre l'a dit tout à l'heure, il y a des experts et des innovateurs qui ne sont pas très connus, mais qui sont quelque part au Congo. Nous avons contribué à les identifier, à les faire sortir de là où ils sont, pour pouvoir les mettre plus ou moins en valeur, les rendre visibles. Le PNUD a mis en place une plateforme africaine pour des innovateurs. Et dans cette plateforme, il y a 3 Congolais qui ont été ciblés et choisis. Ça leur donne la possibilité d'être plus visibles, de savoir le travail et aussi de développer leur ligne d'affaires. Le Premier ministre Clément Mwamba s'est réjoui du fort intérêt des agences du système des Nations Unies d'accompagner le gouvernement congolais dans ces défis actuels liés à la crise sanitaire du coronavirus.